Parce que les gens se cachent au début. Tu rencontres une personne comme ça, elle fait la bonne personne. Mais juste observer leur caractère, tu sauras déjà, tu vas comprendre que t'as un faux type, tu vois. Yo, ça va quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Les gars, vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment connaître les caractères d'une personne que vous côtoyez. Ça peut être une nouvelle personne que tu rencontres, une nouvelle go comme ça que tu rencontres, mais t'aimerais connaître la personne en fait. Tu veux bien la connaître dès les débuts. Si tu t'es déjà posé cette question, je vais te demander de rester jusqu'à la fin parce qu'on verra ensemble 3 choses à observer pour découvrir les caractères d'une personne. Alors, les premiers caractères à observer, ça va être comment elle traite les autres. Les gars, on connaît tous des personnes qui sont polies de nature. Elle entre dans une pièce, dans son entourage en fait, elle parle poliment avec les gens. Dans ses milieux sociaux en fait, c'est une bonne personne en fait. Ça peut être au boulot comme ça, elle parle bien avec ses collègues, bien poliment. Ça peut être à l'école, elle parle bien vraiment avec les personnes, elle traite les gens avec respect. Et même lorsqu'elle se retrouve dans une pièce remplie d'inconnus, elle traite les personnes, les inconnus avec respect. Ça, c'est un signe que c'est une bonne personne. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'elle traite les autres, c'est de la même manière qu'elle va te traiter toi. Observe bien ses comportements, observe bien comment elle traite les gens qui ne peuvent rien lui rendre en retour. Par exemple, elle aide les gens dont elle sait que je peux t'aider toi, mais tu ne vas rien me rendre en retour. Mais je t'aide quand même, je te respecte quand même. Ça, c'est un truc à observer parce que lorsque tu vois une personne en fait qui traite mal les autres, sache que toi, ça va mal te traiter, frère. Tu peux être avec une go comme ça, vous vous rencontrez, peut-être vous êtes chez toi, vous commandez une pizza, les livreurs arrivent, elle parle mal au livreur. Que ça puisse te mettre la puce à l'oreille, sache que c'est une mauvaise affaire, bro. Parce que, je vais te raconter une histoire comme ça, un documentaire que j'avais suivi. C'était une femme en fait qui avait commis un meurtre en fait. Dans l'histoire, c'est quoi? C'est que elle a commencé à côtoyer un nouveau gars. Et le nouveau gars avait déjà ses 3 enfants. L'un des, je sais pas moi, 17. Et puis le plus petit avait comme 10 ou 9 ou un truc pareil. Et elle, lorsqu'elle a commencé à côtoyer les gars, elle bougeait chez les gars à la maison, elle rencontrait les enfants. Et les gars étaient trop agressifs en fait. Les gars frappaient ses enfants avec la ceinture. Ça faisait tellement mal. Et la femme, elle voyait, mais elle se disait, bon, peut-être que c'est juste eux qu'on frappe. Avec moi, il est doux, ça sera pas comme ça, tu vois. Mais alors que si elle connaissait ça, si elle avait déjà regardé cette vidéo, en fait, elle allait savoir que de la même manière que mon gars traite les autres, c'est la même manière qu'il va me traiter. Elle s'est dit, bon, je vais ignorer ça. Elle a continué, les avances ont continué, ils sont allés au mariage. Et dans le mariage, elle a subi un calvaire. C'est elle qu'on frappait régulièrement. Au début, les gars faisaient semblant. Tu sais, les gens font semblant dans les débuts, mais il y a juste des trucs à observer. Si tu observes que la personne traite mal les autres, sache qu'il y aura ton tour, frère. Et là, c'est elle qu'on frappait, on frappait. Et un jour, pour se défendre, elle a appuyé sur la gâchette en fait. Donc les gars, ne tombez pas dans les mêmes pièges. Lorsque vous rencontrez une personne, dans les débuts, pour mieux connaître la personne, observez juste sa manière de traiter les autres. Sans dire long sur la manière laquelle la personne va vous traiter. Et la deuxième chose à observer en fait, c'est la capacité à tenir ses promesses. Est-ce que ces mots, ces paroles vont en accord avec ses actions? Est-ce que la personne que tu côtoies fait ce qu'elle dit de faire? Parce que ça se voit par des petites actions. Tu rencontres une go comme ça, elle te fait que non, lorsque j'arrive chez WAM, je vais t'appeler. Et est-ce qu'elle va t'appeler, frère? Tu peux rencontrer un nouveau pote comme ça, il te dit que je passerai te prendre pour qu'on bouge en soirée. Mais est-ce qu'il est passé te prendre? Observe juste ces petites choses et ça en dit long en fait sur la manière laquelle va se comporter. Ça en dit long sur les caractères. Parce que déjà une personne qui n'arrive pas à tenir des tout petits engagements. Imagine maintenant de gros engagements. Lorsque tu deviens ami avec quelqu'un, tu ne le sais pas, mais si tu prends un engagement d'être loyal à la personne, d'être toujours là en fait pour ton ami. Si je ne tiens pas des petites promesses comme passer te prendre chez toi, est-ce que je vais tenir de grosses promesses comme être loyal à toi? Tu seras dans la merde, mais ton pote va te lâcher. Pour éviter que ça arrive, que tu arrives dans ce genre de cas, observe ces petites choses dès le début. Lorsque tu rentres en fait en relation avec une go, ce sont des engagements. Tu t'engages à subvenir à ses besoins. Mais est-ce que dès le début en fait, tu tenais tes petits engagements? Parce que si dès le début tu ne tiens pas tes petits engagements, sache que même pour subvenir à ses besoins, tu ne pourras pas. Donc tu peux être une go qui regarde cette vidéo
Observe dès le début. Est-ce que les gars qui te gèrent, ils tiennent ces petits engagements? Sinon, sache que même lorsque la relation sera officielle, il ne tiendra pas ce gros engagement. Il ne sera pas toujours là pour toi. Il ne va pas subvenir à tes besoins. Donc les gars, ça c'est vraiment un gros indicateur. Regardez bien si les gens tiennent leurs promesses. Sinon, sachez que ce ne sont pas des bonnes personnes en fait. Et la troisième chose à observer en fait, c'est comment ils parlent de leur relation. Bro, on connaît tous des gens, lorsque tu les rencontres, tu fais « Ah, t'as été ami avec Jourdain ». Et puis, genre, quand tu lui parles de Jourdain, directement, tu sais, il parle toujours mal des Jourdain parce que vu qu'ils sont plus en contact, il va cracher sur Jourdain. Il va dire que ah, Jourdain c'était un aventurier, c'était un faux pote. Il commence à critiquer Jourdain. Lorsque tu lui parles de son ex, il va faire ah non, la go là, elle est comme ça. Elle parlait avec beaucoup de gars, tout. Lorsque tu parles d'une go, de son ex, en fait, elle va dire oh non, les gars, elle était toxique, tout. C'est des trucs observants en fait. Parce que dans la vie, en fait, on dit que à chaque fois qu'il t'arrive de quoi, dis-toi d'abord que c'est ta faute en fait. Tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Donc à chaque fois qu'une relation tourne mal, essaye aussi de te condamner un peu sur des petites affaires. Tu dis peut-être que c'est vrai que Jourdain avait mal fait les choses, mais moi aussi sur ce point, j'avais mal agi. Mais lorsque tu parles avec une personne comme ça et que tout le temps elle fait qu'accuser en fait les autres, elle fait que rejeter la faute sur les autres, il faudrait que ça puisse te mettre la puce à l'oreille. Observe bien comment elle réagit lorsque tu lui parles des relations avec les autres. Observe bien, est-ce que Jourdain, lui, lorsque je lui parle des tels amis, est-ce qu'il critique toujours les autres? Ça aussi, c'est un détail très important. Lorsque tu traînes avec une personne qui a tout le temps l'habitude de critiquer les autres, sache que le jour où toi, tu ne seras pas là, c'est toi aussi que la personne va critiquer. Donc, observe bien comment elle parle de ses relations. Ça peut être des relations passées ou les relations présentes. Est-ce qu'elle rejette toujours la faute sur les autres? Est-ce qu'elle critique ses relations présentes? Donc, les gars, c'était ça la vidéo. C'est vraiment des points à prendre très au sérieux. C'est vraiment des points à observer. Observe vraiment comment la personne se comporte avec les autres. Observe deuxièmement la capacité à tenir ses promesses. Et puis comment la personne parle de ses relations. Parce que les gens se cachent au début. Tu rencontres une personne comme ça, elle fait la bonne personne. Mais juste observer leur caractère, tu sauras déjà, tu vas comprendre que t'as un faux type, tu vois. Donc observez vraiment dès le début pour ne pas vous rencontrer dans des cas où vous parlez avec une personne depuis 3 ans et puis c'est là que vous commencez à avoir des mauvaises choses en fait. Observe ça dès le début et lorsque tu observes l'une de ces 3 choses, ne va pas plus loin frère. Ne va pas plus loin, mets fin à la relation parce que c'est lorsque tu iras plus loin que tu vas encore voir pire. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Si c'est le cas, laissez-moi un like pour que je le sache. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez des histoires pareilles les gars, vous avez rencontré des personnes qui au début se voilaient la face, mais après vous ont fait voir leur vrai visage, racontez-moi ça en commentaire, ça fera plaisir en fait. Parce que il y a des gens qu'on rencontre qui se voilent la face, c'est plus tard que tu retrouves. Mais ce que M. Chris a dit sur la vidéo, ça c'est vraiment un cas que j'avais observé depuis le début chez Jourdain, mais j'avais pas capté en fait. Écris merci pour les conseils, raconte-moi cette histoire en fait, ça fera plaisir. Et partagez à vos potes aussi pour que tu puisses éviter en fait de tomber dans la même merde que vous si vous êtes tombé déjà dans ces cas. Donc c'était un peu ça les gars. N'oubliez pas de vous abonner, on se dit à la prochaine.